Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Paul Gruson, je suis l'un des principaux animateurs de cette chaîne YouTube, mais également pasteur en région parisienne à l'église La Pépinière. Il n'est pas rare dans nos églises de rencontrer des personnes qui ont entre 18 et 30 ans et qui se posent cette question: est-ce que je peux fréquenter quelqu'un qui n'est pas chrétien, quelqu'un qui n'est pas converti au christianisme, quelqu'un qui ne partage pas ma foi? Et nous, pasteurs, on les accompagne dans leur réflexion en leur présentant quels sont les enjeux d'une relation avec des personnes qui ne partagent pas notre foi, et il y a de nombreux enjeux. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser non pas aux chrétiens qui souhaitent engager une relation avec un non-chrétien, mais plutôt aux non-chrétiens qui découvrent que la personne avec qui il a commencé à s'attacher est chrétienne, et j'aimerais te donner 10 raisons pour lesquelles tu ne devrais pas fréquenter un chrétien ou une chrétienne. C'est parti! Alors tout au long de la vidéo, je vais parler de elle, non pas elle comme la fille, mais elle comme la personne, cette personne qui est chrétienne. Alors on est parti avec 10 raisons pour lesquelles tu ne devrais pas fréquenter un chrétien ou une chrétienne. La première raison, c'est que cette personne va te saouler en permanence avec Dieu. Dieu fait partie intégrante de la vie du chrétien. C'est le personnage central de sa vie, c'est son meilleur conseiller, son meilleur ami, c'est celui avec qui elle entretient la plus grande relation, et le plus profond désir de chaque chrétien, c'est que tous parviennent à connaître qui est Dieu, ce qu'il fait dans les vies et ce qu'il est capable de faire dans les vies. Et donc, si toi tu n'es pas chrétien et que tu t'engages dans une relation avec une chrétienne ou un chrétien, eh bien, régulièrement, cette personne va te parler de Dieu, de sa foi, de ce que Dieu fait dans sa vie, et ça risque au bout d'un moment, eh bien, de te saouler. Si toi tu n'as pas envie d'entendre parler de Dieu, alors je t'encourage et je te conseille de ne pas t'engager dans cette relation, tout simplement parce que tu entendras parler de Dieu extrêmement souvent. Rappelle-toi, c'est le centre de sa vie, c'est sur Dieu qu'est bâtie sa vie, donc elle ne fera que parler de Dieu. La deuxième raison, c'est qu'elle voudra attendre le mariage pour faire l'amour. Aujourd'hui, c'est un acquis social. Avoir des relations sexuelles avant le mariage et en dehors du mariage, il n'y a pas de souci avec ça, c'est un acquis pour tout le monde, et tout le monde est d'accord avec ça. Seulement, nous qui sommes chrétiens, nous avons des valeurs et nous croyons que le sexe s'exerce dans le cadre d'un engagement mutuel que l'on retrouve dans le mariage. Et donc, la personne que tu es en train de fréquenter, eh bien, va te demander d'attendre de te marier pour pouvoir consommer votre union, pour pouvoir engager une première relation intime. Et donc toi, si tu n'es pas prêt à attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles, alors je t'encourage eh bien, à ne pas t'engager dans cette relation, puisque très régulièrement, tu vas être confronté et en conflit avec cette personne à cause de ce sujet. La troisième raison, c'est que cette personne voudra se marier. Eh bien oui, parce que nous chrétiens, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous n'avons pas les mêmes besoins. Nous aussi, nous avons besoin de relations intimes. Nous aussi, nous avons besoin de consommer notre union. Et nous croyons que la relation sexuelle est réservée au mariage. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens se marient très jeunes, parce qu'ils ont les mêmes pulsions que vous, mais eux veulent être en règle avec leur foi, et donc s'engagent avant de pratiquer des relations sexuelles. Et donc la personne va te tanner pour te marier. Elle va être très insistante. Surtout que chez les chrétiens, le mariage est une fête extraordinaire, très importante, et on célèbre le mariage, on promeut le mariage. Et donc, si tu ne veux pas te marier, si tu n'es pas prêt à t'engager à vie avec cette personne, eh bien, je t'encourage à ne pas démarrer cette relation parce qu'elle va te parler de mariage constamment. La quatrième raison, c'est que le dimanche, elle sera à l'église et en plus, elle insistera pour que tu l'accompagnes. Et oui, le rendez-vous des chrétiens, en général, c'est le dimanche où ils se retrouvent, ils se rassemblent pour se retrouver, pour célébrer Dieu, pour apporter un culte à Dieu. Et c'est un moment extrêmement important dans la foi du chrétien de se retrouver avec d'autres chrétiens. Et toi, légitimement, tu préfères le dimanche matin rester dans ton lit, dormir, te reposer de la semaine et regarder la télé, te détendre. Donc si tu veux éviter ce conflit et en plus éviter de devoir dire non semaine après semaine pour l'accompagner à l'église, eh bien, je t'encourage à ne pas t'engager dans cette relation. La cinquième raison, c'est qu'il aimera Dieu plus que toi. Un chrétien, le centre de sa vie, le centre de sa foi, le centre de sa croyance, c'est Dieu. Et Dieu est au cœur de sa vie et Dieu est la personne la plus importante de sa vie. Alors si tu souhaites t'engager dans une relation romantique où la personne n'aura Dieu que pour toi et tu seras le centre de sa vie, eh bien, laisse-moi te dire que dans ce type de relation, ça n'est pas le cas. Nous qui sommes chrétiens, on dit souvent que si les deux personnes sont chrétiennes et qui font de Dieu le centre de leur vie, alors elles vont se rejoindre autour de Dieu et c'est comme ça qu'elles vont pouvoir vivre leur proximité avec Dieu et avec
leur conjoint. Donc si tu ne crois pas en Dieu, il risque d'y avoir un gouffre qu'il va se créer entre toi et la personne que tu souhaites fréquenter. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, j'aimerais t'encourager à t'abonner à ma chaîne YouTube. J'y publie régulièrement des vidéos. On a beaucoup de projets cette année, beaucoup de choses que l'on souhaite faire avec Fleshme. Donc pour ne rater aucune des informations, n'hésite pas à t'abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, et également à nous rejoindre sur le Discord où on partage sur notre foi, sur nos croyances. C'est un lieu d'échange, d'écoute, où toutes les confessions sont les bienvenues, que tu sois catholique, orthodoxe, protestant, évangélique, baptiste, pentecôtiste, tu es la bienvenue à condition que tu respectes cette simple règle. On croit tous en Jésus-Christ et c'est ça qui est le plus important dans notre vie, et la croyance de l'autre est acceptée même si elle est différente de la mienne. La sixième raison pour laquelle tu ne devrais pas t'engager dans une relation avec un chrétien, c'est que cette personne ne voudra pas regarder certaines séries ou certains films avec toi. Et oui, nous qui sommes chrétiens, nous avons des valeurs, nous prenons des valeurs et nous croyons que certaines choses ne nous font pas du bien, ne nous édifient pas, ne nous construisent pas, et nous préférons nous abstenir. Alors si tu es fan de séries Netflix, si tu es fan de films, eh bien certaines séries, certains films, certaines musiques, eh bien ne peuvent pas être écoutées par les chrétiens. Il y a certaines choses qui peuvent, mais d'autres qui ne peuvent pas. Et donc, si tu veux regarder la dernière saison de Sex Education, eh bien, un chrétien ne pourra pas la regarder à cause du caractère presque pornographique de cette série. Il est possible tout simplement que toi, tu veuilles regarder une série et que la personne que tu fréquentes te dise « non, ça correspond pas à mes valeurs, c'est pas ce que j'ai envie de regarder, j'aime pas ce que je vois, donc je préfère m'abstenir ». Et donc, ça va encore créer un conflit au sein de votre couple parce que tu vas dire « oui, mais quand même, c'est qu'une série, c'est pas grand-chose », mais elle, y tiendra énormément. Alors, si tu n'es pas prêt à abandonner certaines séries pour ton couple, eh bien je t'encourage tout simplement à ne pas démarrer cette relation. La septième raison, c'est que tu es condamné à écouter de la musique chrétienne. Non pas que les chrétiens n'aient pas le droit d'écouter de la musique qui ne soit pas chrétienne, moi je crois que les chrétiens peuvent écouter de la musique qui ne soit pas chrétienne, mais j'ai un ami qui m'a dit un jour, moi j'écoute plus que de la musique chrétienne, je sais que je peux écouter de la musique qui n'est pas chrétienne, mais je n'écoute plus que de la musique chrétienne parce que c'est là où je retrouve Jésus, c'est là où je retrouve mon Dieu, c'est là où je retrouve sa présence, et c'est la seule musique que j'apprécie. Les autres musiques, eh bien, ça ne me fait rien, alors j'ai même pas envie de les écouter. Eh bien, tu risques de te retrouver avec une personne qui va écouter de la musique chrétienne en permanence. Alors, on fait des bons sons, hein, on fait de la bonne musique, mais tu vas écouter de la musique chrétienne en permanence. Et si tu n'es pas prêt à faire ça, alors ne t'engage pas dans cette relation. La huitième raison pour laquelle tu ne devrais pas fréquenter un chrétien ou une chrétienne, c'est parce que tu ne pourras plus fréquenter certains lieux avec ton copain ou ta copine. Et oui, les chrétiens ont des valeurs et il y a certains lieux que les chrétiens n'aiment pas fréquenter, n'aiment pas aller. Non pas qu'ils n'en aient pas le droit, encore une fois, mais tout simplement, ça ne leur fait pas du bien, ça ne les édifie pas et ils n'ont pas envie d'aller dans ces lieux-là. Je pense notamment en discothèque. Certains chrétiens ne veulent même pas aller dans les bars, ne veulent pas aller boire avec des amis, tout simplement parce que ça ne correspond pas à leurs valeurs, ça ne correspond pas à ce qu'ils sont. Et donc si toi tu as envie de partager des bons moments avec ton conjoint ou ton partenaire en allant en discothèque, en allant dans des bars, ou même aller au cinéma, certains chrétiens ne veulent pas aller au cinéma, eh bien je t'encourage à t'abstenir de t'engager dans cette relation parce que régulièrement tu seras confronté à ce non qui t'empêchera d'aller dans certains lieux à cause des valeurs chrétiennes. La neuvième raison pour laquelle tu ne devrais pas t'engager avec un chrétien, c'est qu'il va donner une partie de son argent à l'église. Encore une fois, non pas qu'il y ait une obligation particulière à donner à l'église, mais nous croyons que bien c'est important pour chaque chrétien de participer à l'œuvre de Dieu et donc pour ça, eh bien chacun donne une partie de ce qu'il gagne pour faire avancer l'Église, pour faire avancer le royaume de Dieu en finançant un ministère, en finançant des projets d'évangélisation ou en participant à des campagnes de financement participatif pour des projets chrétiens. Et donc régulièrement, tu vas être confronté à cette personne qui va préférer donner 20 €, 30 €, 40 € à un organisme religieux pour soutenir un projet, plutôt que d'acheter quelque chose qui va te faire plaisir, qui va te faire du bien, plutôt que d'acheter un loisir. Et la dernière raison, c'est qu'il y a de fortes chances que beaucoup de ses amis soient chrétiens comme elle, partagent la même foi, les mêmes valeurs qu'elle. Et donc, régulièrement, tu vas être confronté à son cercle d'amis qui, eux, vont aussi te tanner pour te parler de Dieu, pour te parler de l'Église, pour te parler de toutes les choses dont je viens de parler. Et donc, si tu n'es pas prêt à accepter la foi de l'autre, eh bien,
je t'encourage à ne pas t'engager dans cette relation. Voilà, vous l'aurez compris, cette vidéo est un petit peu sur le ton de l'humour. Là, je m'adresse aux chrétiens, mais on sait qu'on a des valeurs qui sont parfois à contre-courant de la société. On sait qu'on a des valeurs qui sont parfois différentes de la société. On sait aussi qu'on a des pratiques pour lesquelles on met des gros points d'interrogation quand on ne croit pas en Dieu. On sait en qui on croit, on sait ce que Dieu a agi, on sait ce que Dieu a fait en nous, ce qu'il opère en nous, on connaît les projets que Dieu a préparés pour nous. Et donc notre souhait, eh bien, c'est tout simplement de s'engager dans une relation avec une personne qui aura les mêmes valeurs que nous. Donc si tu es chrétien et que tu te poses la question, est-ce que je peux m'engager dans une relation avec un non-chrétien? Oui, je crois que tu es tombé amoureux, oui, je crois que tu as des sentiments pour cette personne, oui, je le crois, mais je t'encourage à bien peser les choses, à comprendre que nous avons des valeurs et qu'est-ce que tu es prêt à abandonner eh bien, pour aller rejoindre cette personne? Qu'est-ce que tu es prêt à lâcher comme valeur qui te tienne à cœur pour rejoindre cette personne? Est-ce que tu es prêt à le faire? Et jusqu'où va aller cette relation? C'était une vidéo sur le ton de l'humour, en tout cas j'espère qu'elle vous a plu. Eh bien si c'est le cas, partage-la. Si tu commences à t'engager dans une relation avec un non-chrétien, essaie de lui envoyer cette vidéo pour voir ce qu'il en pense, parce que j'aborde quand même des sujets qui sont intéressants, et ça peut faire naître en vous eh bien, des questions, des questionnements sur votre foi, sur ce que vous partagez. Donc allez-y, c'est permis, partagez. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye bye!